monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est mardi, je vous ai pas pris lundi parce que c'était pas possible, voilà, c'était pas possible. Donc on est mardi 10 juin, 10 juin déjà, ça passe à une allure. Dans très peu de temps, il y a les collégiens qui vont être en vacances scolaires. Je n'en dis pas, j'avoue, hein, surtout Monsieur Owen là. Ceux qui me connaissent, qui me suivent et qui en ont entendu sûrement déjà parler, doivent savoir pourquoi. Voilà, j'ai tiré celui-ci. Donc j'ai tiré Persona, le tome 2. Alors c'est un joli bébé. En ce moment j'ai beaucoup de mal à lire, il fait plus de 600 pages. Mais c'est normal, tout va bien. Mais j'ai déjà lu quand même 112 pages parce que même si j'ai des difficultés à me poser pour lire, Persona à chaque fois ça t'embarque. Une fois qu'on est dans le bain, qu'on retrouve les personnages, on retrouve l'univers, on retrouve il y a toujours de l'action, du mouvement. Et puis on a envie de savoir, on a envie d'avancer, on a envie de savoir ce qui va se passer pour nos personnages. J'avais peur à un moment donné pour un des personnages, donc je me suis dit ah ben punaise, faut que je continue là, faut que je lise encore au moins un chapitre histoire de savoir. J'ai vu qu'il y avait une partie. Voilà, il y avait écrit ça, partie 2, donc je me suis dit, allez, je vais aller jusqu'à la première partie 2 pour qu'on ait un petit plus ou moins un point final de ce qui se passe dans l'action là maintenant, histoire qu'on puisse voilà, redémarrer sur autre chose et que je suis pas en point d'interrogation. Donc je vais voir après s'il y a une partie 3. Je sais pas comment il est découpé. S'il y a une partie 3 dans pas longtemps, aujourd'hui j'essaye de lire jusqu'à la partie 3. Donc il y a une partie 3 qui va jusqu'à 287, donc ça fait tout ça. Je suis à 115. Ça fait beaucoup quand même, mais bon, on verra. On verra si j'y arrive, on verra dès quelle heure. Il est déjà 10 h. Donc à voir, parce que là il faut que je monte le vlog pour demain. Faut que je monte une vidéo pour la chaîne de Diamond Painting. Donc à voir si j'y arrive. Ça serait chouette que j'arrive jusqu'à la partie 3. En tout cas voilà, ça se lit tout seul, c'est vraiment génial. Les pages sont bien remplies, mais voilà, on est tellement embarqué avec les personnages et tout qu'on a envie d'avancer. Et ce qui est chouette, c'est que je l'aurais lu du coup par rapport à la sortie du tome 3 et 4 qui sont en campagne lune. Je crois que c'est pour une sortie octobre-novembre. Je crois qu'on les recevrait vers ces eaux-là. Enfin bon voilà, le tout c'est que j'aurais lu le tome 2, donc je pourrais après enchaîner avec le 3 et 4 que je recevrai voilà, sous peu. J'ai participé à la campagne lune, n'hésitez pas d'ailleurs à aller jeter un œil parce que vraiment c'est une saga qui vaut le détour. C'est vraiment une saga qui vaut le détour. Donc voilà, donc on va être accompagné de cette lecture et vu la grosseur, on risque de lire peut-être que cette lecture cette semaine. Après, j'ai toujours en audio Le Comte de Monte Cristo et j'ai du coup Les Aventuriers de la Mer, le tome 2. Celui-là, il est un peu plus gros que le tome 1, donc il risque d'être un peu plus long. Mais j'avance voilà, j'avance tranquillement. J'aimerais bien avancer Le Comte de Monte Cristo un peu, histoire d'avoir au moins fini le premier livre, parce que c'est en 2 livres. Et j'aimerais au moins avoir fini le premier livre, histoire de après enchaîner tranquillement avec le deuxième. Donc voilà un petit peu pour la semaine. Cette semaine, j'ai rien de prévu à part forcément le poney. Faut que je descende en ville récupérer carte d'identité et passeport avec mon fils de 16 ans. Forcément, on a fait refaire la carte d'identité. 2 jours après, il me fait « Ah ben je l'ai retrouvé ». Que voulez-vous, j'adore. Enfin bon, de toute façon, il faut aller un passeport pour l'année prochaine parce que potentiellement, il part au Congo. Congo. Je crois que c'est le Congo. À chaque fois, je me plante, c'est en Afrique. En Afrique, et bien sur le côté. Je crois que c'est le Congo. Enfin bon, autant je vous dis des boulettes, mais moi la géographie, on n'est pas très copains. Ça, mercredi. Et après, jeudi et vendredi, je crois que j'ai rien de spécial. Bon, jeudi après-midi, j'ai mon fils de 13 là, qui forcément un petit Owen qui finit à midi, mais ça c'est habituel. Je crois voilà, c'est tout. Il y a que samedi où il y a ceux de la VMI qui viennent installer. Normalement, il devait y avoir mon compagnon qui devait être là. Mais forcément, il a décidé que potentiellement, il voulait travailler. Voilà, donc il y aura un peu plus de stress par rapport à ça, parce que si elle est mon compagnon, voilà, voilà, ça me stresse moins. Mais vu qu'il sera pas là, ça va me stresser. En plus, si ils font quelque chose qui pas correctement, pas comme monsieur voudrait, il va s'énerver et ça va être moi qui va prendre, voilà, c'est moi qui va devoir tout prendre sur mon dos. Donc voilà, ça me stresse un petit peu. J'aimerais bien qu'ils me disent non, finalement samedi c'est bon, je travaille pas, parce que c'est vraiment casse-pied, parce que voilà, il pourrait au moins être là les samedis où il y a quelque chose quoi. Enfin voilà. Et puis Madison, je pense qu'elle n'ira pas au poney à ce moment-là parce que je veux pas trop laisser les garçons avec des inconnus. Sinon je laisserai les garçons seuls à la maison avec des inconnus. Voilà, je veux pas trop. Donc à voir. Alors s'il travaille, je pense qu'on va faire encore sauter du poney. Dernièrement on a fait sauter beaucoup de poneys. Je veux pas trop en sauter parce que sinon après, au bout d'un moment, si elle fait pas trop de certains sports, le tennis elle avait arrêté comme ça parce que durant l'été il n'y a pas de tennis. Et du coup arrivé en septembre elle avait plus trop envie. Donc je veux pas trop faire sauter de poney parce que sinon à un moment donné elle va arrêter. Et c'est dommage parce qu'elle a quand même pas mal progressé. Enfin bon, voilà, on verra par la suite de la semaine. Allez, je vous laisse là aujourd'hui et puis je vous reprendrai demain. On est mercredi, donc jeudi sûrement.
Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog, on est jeudi 12. Donc j'ai un petit peu avancé dans Persona, mais là comme je suis allée à la médiathèque et que j'ai récupéré ce livre là que j'avais réservé, je me suis dit que j'allais quand même lire rapidement parce que je pense qu'il y a de l'attente derrière, je pense qu'il y a du monde derrière qui ont dû vouloir l'emprunter. Comment vous dire, la psy de Freda McFadden, j'ai lu La femme de ménage, voilà, qui est une lecture somme toute simple. Et celui-là, je m'étais pas rendu compte avec La femme de ménage, mais celui-là je le trouve encore plus simpliste. Au niveau de l'écriture est très simple. Enfin vraiment, sur le coup j'étais surprise de l'écriture parce que je la trouvais vraiment, voilà, très simple quoi, tout simplement. Et là c'est simple plutôt côté négatif parce que il n'y a pas du tout de travail je trouve dans la plume, il n'y a pas du tout de fioriture. Enfin voilà, moi j'ai pris l'habitude d'avoir des écritures quand même un petit peu travaillées, un petit peu jolies. Là c'est vrai que je trouve ça un peu, voilà, froid. Donc dans la psy, on est avec un couple qui vont visiter une maison au fin fond de la montagne. Il n'y a rien autour. Ils vont visiter une maison et quand ils vont arriver devant la maison, bah, déjà ils sont bloqués par la neige, c'est vraiment perdu, il n'y a vraiment rien autour. La maison, bah, le mari la trouve magnifique, splendide, et la femme elle dit waouh c'est une magnifique maison, et puis mais elle ressent quelque chose voilà de pas très sain, pas très correct, et au plus elle va dans la maison et au plus elle a cette impression que ça va pas du tout. Donc voilà, donc on a ce couple qui visite et normalement il devait y avoir l'agente immobilière qui devait être là, sauf que bah, quand ils arrivent elle n'est pas là, donc ils se gèlent, ils ont froid, ils disent bon bah tant pis on va regarder, ils trouvent les clés, ils vont ouvrir et ils vont aller dedans pour avoir un petit peu moins froid, ils vont un peu explorer la maison. Ils vont se rendre compte qu'il y a énormément de poussière, qu'il y a énormément, voilà, rien n'a été touché, rien n'a bougé, alors que d'habitude l'agent immobilière elle prend bien soin quand elle fait visiter les maisons de bien tout nettoyer, que tout soit bien propre, voilà. Il y a des petits trucs, quelques petits points étranges. J'ai lu 40 pages et voilà où j'en suis. Déjà la femme Tricia m'énerve énormément. C'est la bourgeoise un peu pédante, voilà, qui s'habille bien alors qu'il fait moins 40 et qu'on se gèle. Mais non, madame a mis des chaussures pas du tout adaptées au froid et à la neige. Elle a pas de gants, elle est pas équipée pour le froid. Voilà, et puis je sais pas, d'entrée c'est un personnage voilà qui est un peu agaçante. Si vous avez lu La femme de ménage, la femme pareil dans La femme de ménage est très agaçante. Donc on a ce point là. On a le mari beau gosse, toujours avenant, charmant, voilà, un peu comme dans La femme de ménage où le papa lui était charmant. Enfin du coup moi j'arrête pas de faire des comparaisons à La femme de ménage parce que en plus j'ai entendu énormément dire que la psy était sur la même lignée que ces autres écrits de l'auteur. Donc je me dis ok, donc si c'est sur la même lignée, ça il a dû se passer ça, on voit des petits éléments déjà au bout de 40 pages. Parce que la maison qu'ils doivent visiter est une maison qui était à une psychiatre et la psychiatre a été elle a disparu, elle est décédée, on pense. Visiblement, si j'ai bien compris, on n'a pas retrouvé le corps. Le mari dit qu'elle a été assassinée. La femme dit mais il n'y a aucune preuve que comme quoi elle était assassinée. Pourquoi tu certifies ça? Donc voilà, donc il y a aussi le truc de la psy. Et quand il rentre dans la maison, il voit un portrait de cette psy et le mari va rester fixé devant avec un air bizarre. Du coup, moi je me suis fait une supposition là-dessus déjà. Et on a aussi des chapitres aussi avec la psy aussi de temps en temps. On alterne, on a des chapitres avec la psy avant leur visite, voilà, quand elle habitait dans cette maison. Elle a écrit un livre qui a énormément marché et donc du coup voilà, on voit un petit peu aussi son histoire à elle. Elle a des réflexions par moment, je me dis... c'est une psychologue, au bout de 40 pages, hein. C'est une psychologue, elle a fait une réflexion, je trouvais ça un peu déplacé par rapport au fait que ce soit quand même de sport, même si c'est pas par rapport à un patient, c'est par rapport à une autre personne qui l'agace, mais je sais pas, je pensais que voilà, les psychologues avaient peut-être plus de réflexion, enfin bon, passons. Donc voilà, donc du coup on est avec ces personnages-là, j'ai pas trop d'avis encore sur cette psychologue, même si à un moment elle m'a un petit peu, voilà, il y a eu une phrase des phrases qui m'ont pas très plu, mais sinon ouais, j'ai pas encore trop d'avis sur elle. Par contre sur le couple, déjà la femme je la supporte pas, mais je pense que c'est pour nous faire passer à quelque chose. Et il y a aussi, oui, il y a eu une réflexion aussi quand ils arrivent devant la maison. Quand ils arrivent devant la maison, déjà ils étaient complètement perdus et tout, enfin bon. Ils arrivent devant la maison et ils disent ah regarde il y a de la lumière à l'étage. Et il y a la femme qui dit bah peut-être que c'est le mari peut-être, remarque. Enfin bon, c'est un des deux qui dit peut-être que c'est l'agente immobilière. Bon, elle aurait dû éclairer le palier plus tôt, mais bon, peut-être que c'est l'agente immobilière qui est là-haut. Elle a dû garer la voiture dans le garage. C'est pour ça qu'on ne la voit pas.
3-4 pages après, ils sont rentrés dans la maison, ils voient qu'il y a personne, ils se disent, ils vont voir dans le garage, il n'y a pas de voiture, ils disent, bah, ça aurait pu être, il aurait pu avoir les propriétaires, mais de toute façon, ça aurait pas pu être l'agent immobilier parce qu'elle n'aurait quand même pas garé sa voiture dans le garage. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà, 3 pages avant, il supposait que l'agence immobilière avait garé la voiture dans le garage. 3 pages après, elle aurait jamais garé sa voiture dans le garage. Ouais, là j'ai dit, d'accord, ok, réfléchissez les gars quand vous parlez. Enfin bon, ouais, donc il y a ça et je vais continuer tranquillement. C'est vrai que le début, voilà, pour l'instant c'est assez simple, c'est assez comme ça et puis on va avancer. Je me dis si c'est comme la femme de ménage, voilà, j'ai déjà quelques suppositions. J'espère que c'est pas ça quand même parce que là quand même ce serait un peu trop fort. Mais voilà, donc voilà pour ça. Je vais essayer quand même de continuer Persona, mais c'est vrai que j'aimerais avancer un maximum ce livre histoire de le rendre comme je vous dis rapidement parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de demandes sur celui-ci. C'est pas comme si j'avais presque 600 livres à lire dans ma pile à lire, mais bon. J'ai aussi vu à la médiathèque, c'était celui-là, Fils de tueur de Rachel Korenblit, aux éditions Nathan. Je crois que c'est... Je pense que c'est Séverine, il est bien ce livre, mais comme c'était en jeu du côté jeunesse, c'est un young adulte jeunesse, du coup j'ai des doutes, parce que si je me rappelle bien, c'est l'histoire qui ressemble à un vrai tueur que nous on a connu, enfin qu'on a connu, ouais, un vrai tueur qui a existé, mais c'est pas, voilà, c'est vraiment un roman et l'auteur, voilà, n'a pas dit qu'elle décrivait ça, mais bon. Donc si je me trompe pas, elle avait dit que c'était un couple de meurtriers et le fils va accepter d'aller voir sa mère en prison pour qu'elle lui dévoile où sont les cadavres de petites filles assassinées. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Et donc voilà, donc mais c'est le titre Fils de tueur, ça me dit quelque chose. Donc je sais que je l'ai vu chez une influenceuse, mais je sais plus, il me semble que c'est Séverine hein, pourtant, mais voilà. Donc je vais le lire, on verra ce que ça donne. C'est vrai qu'il me semble que c'est elle qui m'avait donné très envie de me plonger dedans. Donc voilà. Donc de lecture de la médiathèque, bon celui-là je pense que je prendrai un peu plus le temps de le lire parce que voilà il était dans la médiathèque donc il n'y avait pas eu de réservation. Par contre la psy je l'avais réservé, ça fait déjà un petit moment donc je pense qu'il y a encore des réservations après moi donc je vais essayer d'aller rapidement. Donc on voit, donc au lieu d'avancer Persona, je lis d'autres livres mais c'est vrai que comme j'ai du mal à avancer je me suis dit peut-être que lire un thriller ça pourrait me motiver à aller vite. Peut-être voilà voilà, parce qu'en général les thrillers comme ça s'y vite et ça déroule et ça c'est assez addictif. À voir. C'est vrai que la femme de ménage était très addictif. Là pour l'instant au bout de 40 pages c'est pas trop ça hein. Donc à voir. Je continue en audio le Vicomte de Bragelonne tranquillement. Là c'est vrai qu'on n'est pas allé promener parce que le problème c'est que je suis obligée d'attendre 9h30 le temps de réveiller mon fils pour qu'il puisse aller travailler après. Et il faisait déjà assez chaud. Voilà, là cette semaine il fait vraiment très très chaud, on est sur du 35 degrés et le chien a beaucoup de mal à supporter la chaleur. Donc on n'est pas parti promener, à voir peut-être à 5h30, mais même à 5h30 il fait encore assez chaud, enfin bon. Les promenades avec le chien là c'est un peu compliqué. Peut-être pendant les vacances si on arrive à se lever tôt, mais en général on en profite pour dormir pendant les vacances. Donc on verra ces promenades, hein, mais c'est vrai que je veux pas... Bah là elle est couchée sous le bureau, elle capoute, elle en peut plus. La chaleur ça la tue. Et là on est qu'au mois de juin. C'est les débuts de première chaleur. Après, il va y avoir même plus chaud. 35, c'est tranquille là. Donc bon, on verra. On verra bien. Je vais vous laisser là. Je vous reprendrai sûrement demain. J'espère avancer un maximum mes lectures. J'espère que je vais arriver à... Voilà, j'espère que je vais arriver à me mettre à fond là-dedans parce que sinon, je vais avoir du mal à le finir rapidement. Allez, sur ce, je vous laisse et à demain. Coucou tout le monde, on est lundi 17 juin. Je vous retrouve pour clôturer le vlog. Donc niveau lecture, j'ai quand même... Niveau lecture, j'ai avancé dans ça. Le temps des murmures. J'avais oublié que la lecture commune commençait samedi. Vendredi ou samedi, je sais plus quand c'est qu'on a commencé, enfin bon. Elle commençait fin de semaine et j'avais complètement zappé. Donc du coup, je l'ai commencé, quand j'ai vu les messages sur Instagram, je fais bon, il va falloir que je le commence. Donc je l'ai commencé, j'en suis à 150 pages il me semble. J'en suis à 160 pages et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ma lecture, mais c'est un peu comme tous les Hurlevents que j'ai pu lire jusqu'à présent. On est sur l'histoire d'une vie, d'une famille et on est... Il n'y a pas de grosses actions et tout comme je lis habituellement. On a 2 temporalités. On va suivre en 1950 Reine. Donc Reine est une femme comblée. Elle est mariée avec l'homme qu'elle aime depuis toujours. Alors ils étaient amis très proches petits et puis petit à petit les sentiments ont changé. Donc elle est mariée avec celui-ci. Ils vivent voilà un couple parfait mais
malheureusement, il va falloir qu'il fasse son année à l'armée. Donc il va partir à l'armée et ça va l'amener à partir combattre en Indochine. C'est vrai que l'Indochine, on n'en entend pas beaucoup parler, mais je sais, voilà, on m'a beaucoup dit que de toute façon, on ne le voyait pas trop. Voilà, on ne voyait pas trop parce que c'est pas le personnage qu'on suit, c'est pas le personnage principal. Le personnage principal, c'est Ren, donc sa femme. Donc forcément, on voit pas trop la guerre. Ça nous permet de voir que voilà, son mari est parti et qu'elle doit se gérer, faire tout toute seule. Mais ça nous permet pas de voir le côté guerre en Indochine. Mais bon, voilà. Donc on suit Ren et après on est en 2024 avec sa petite fille qui fait des études et elle veut devenir historienne et du coup elle doit rendre pas un rapport mais je sais pas si ça se dit mais quand on fait des études elle doit rendre un dossier et elle étudie sur justement la guerre d'Indochine, voilà ce que ça a fait, ce que ça a provoqué. Donc vraiment j'aime beaucoup. D'habitude souvent j'aime beaucoup plus une temporalité que l'autre. Donc forcément j'aime beaucoup un peu plus la temporalité en 1950 avec Ren. Mais comme on a la petite fille et que Ren est encore vivante, du coup on voit encore la grand-mère. On voit, moi elle m'a touchée parce qu'à un moment donné elle a une faiblesse. Et du coup ça m'a touchée, ça m'a rappelé ma grand-mère qui est décédée il y a 3-4 mois. Et même si voilà j'étais pas proche de celle-ci, ça m'a quand même fait un petit coup au cœur sur le coup. Ça m'a remis en arrière des petites choses quand j'étais plus jeune. Donc vraiment je suis dans l'histoire et les éditions Hurlevent doivent avoir voilà, les mêmes goûts que moi parce que à chaque fois que je commence un de leurs livres, je suis de suite happée par l'écriture, je suis de suite happée par l'histoire et une fois que je suis dedans, voilà, me parlez plus, je suis dans l'histoire, je suis avec les personnages et évidemment il faut que la machine s'excite à ce moment là et vraiment c'est très très beau, voilà, j'adore vraiment, donc vraiment voilà, j'adore beaucoup et j'avais un peu peur parce que ces livres là c'est vraiment des histoires de vie d'une famille et je me suis dit est-ce que je vais arriver à accrocher? Et je vois au plus j'en lis, au plus je me rends compte que en fait j'adore et ça me touche énormément. Donc vraiment je peux que vous conseiller. En plus il y a un beau jaspage maintenant. Je peux que vous conseiller voilà, de vous pencher sur les Hurlevent parce que vraiment c'est magnifique. Voilà. Donc je vais continuer ça tranquillement, voir où ça va nous mener. J'ai des petites choses là qui se peaufinent et j'ai eu on parle, voilà, à un moment donné on parle du grand-père et ils ont sorti quelque chose et je me suis dit, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc bon, voilà, on va voir si ça va se confirmer ce que je pense. Ou alors c'est peut-être moi qui n'ai pas suivi à ce moment-là dans la lecture. Et puis, je n'ai pas repris Persona pour l'instant. Parce que du coup, je vous ai dit, j'ai peut-être avancé, je sais plus quand c'est que je vous ai pris, à combien j'étais. Là, j'en suis à 218 pages. Donc si jamais, n'hésitez pas à me le dire si j'ai avancé entre temps. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas trop pris parce que je suis à droite, à gauche. Et comme j'avais la lecture commune, j'ai privilégié de lire la lecture commune. Et c'est surtout que j'ai lu la psy. D'ailleurs, je l'ai plus parce que je l'ai remis dans la boîte de la médiathèque. Comment vous dire? Je regrette pas de l'avoir lu parce que j'avais envie de le lire. Et je regrette pas de ne pas l'avoir acheté surtout. Parce que j'aurais eu l'impression quand même de m'être fait un peu arnaquer. Façon de parler, mais voilà, j'aurais regretté d'avoir mis de l'argent dans ce livre-là. Vraiment. Parce que voilà. Je l'ai lu il y a 3-4 jours et j'ai presque déjà tout oublié. La fin m'a pas surprise parce qu'on est un peu sur la même lignée que ce que j'ai déjà lu de l'auteur. Ouais, vraiment, voilà, je l'ai lu. Et puis j'ai passé un bon moment, on peut dire ça comme ça, voilà. Même si j'ai pas été voilà, super enthousiaste. Vraiment là, ouais, un petit peu déçue quand même. Je voulais un peu plus, surtout la psy. Je me suis dit, voilà, on va être avec un côté psychologique. On va voir les côtés psychologues et ça va être intéressant. Et finalement, on n'a pas trop ça. Et en plus, j'ai pas du tout accroché avec... quand on a les moments avec la psy, j'ai pas du tout accroché avec ce personnage-là. Donc forcément, c'était encore pire. Parce que moi, je voulais avoir ce côté psychologue, je voulais avoir ce côté accroché, surtout avec ce côté-là. Et c'est vraiment ce côté-là que j'ai pas du tout accroché en plus. Donc... ouais, un petit peu déçu quand même, hein, un petit peu. Allez, je vais vous laisser là pour ce vlog. Aujourd'hui, mon fils est en train de passer son épreuve de philo. J'ai un petit peu peur parce qu'il a dit que la philo... voilà, au plus il étudiait la philo, au plus ça le saoulait. Donc vraiment, c'est un truc qui lui plaît pas. Et en plus, c'est dans le lycée où il était... où on avait dû arrêter, où il a eu tous ses problèmes. Et là, c'est le seul matin... D'habitude, quand il a ses épreuves,
il se lève, voilà, il s'affole pas et tout. Mais là, c'est le seul matin où 10 minutes avant qu'on parte, parce que c'était même plus tôt que ce qu'on devait partir, faudrait partir, on va être en retard. Il s'est stressé. Donc je me dis, il y a vraiment un problème, il y a vraiment dû avoir un problème avec ce lycée parce que d'habitude les matins, voilà, et même lui, des fois, il est même pas prêt et c'est lui qui peut-être il met un peu en retard. Et ça l'affole pas, alors que là, il était prêt 10 minutes avant, et il était, voilà, faut aller démarrer les voitures, on va être en retard, faut se dépêcher, c'est mon père qui devait l'amener, et il était pas là, et lui, il était en train de s'affoler, mais on va être en retard, donc il faut y aller. Enfin, vraiment, voilà, c'est, je me dis, il y a un truc avec ce lycée, parce que c'est vraiment le seul matin où il a fait ça, quoi. Donc, c'est qu'il y a un truc, mais bon, on le saura peut-être dans 30 ans, qui sait, mais bon, voilà. Ça m'énerve de pas savoir exactement ce qu'il y a eu, mais ouais. Pour qu'il ait une réaction comme ça, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Parce que c'est bizarre qu'il fasse pile ce matin-là où c'est le lycée où il était avant, alors que les autres matins, voilà, il était cool Raoul sans problème. Enfin bon, voilà, c'est vraiment une interrogation je me pose là sur le coup. Allez, sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt, bien sûr.